Les gens parlent de la fin du monde depuis la nuit des temps. Chacun a une idée différente. Certains ont prédit des dates qui sont dépassées et nous sommes encore là. Et concernant les prédictions révélées dans la Bible, et notamment dans le livre de l'Apocalypse, il existe encore plus de confusion. Ce que le livre de l'Apocalypse dit au sujet de la fin du monde semble difficile à saisir. Mais lorsque cela est mis en parallèle avec les prédictions spécifiques de Jésus dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, c'est plus facile à comprendre. En étudiant les prophéties dont Jésus a parlé dans les évangiles et le livre de l'Apocalypse, découvrons ce que la Bible dit au sujet de la fin du monde sur une frise chronologique. Les 4 premiers événements dont Jésus parle ne sont associés à aucun laps de temps et resteront donc de nature assez générale. Mais tout indique qu'il parlait du point culminant final de ces événements qui auraient cours dans les années précédant son retour. Nous les positionnerons sur une frise chronologique selon l'ordre dans lequel ils apparaissent. Ironiquement, la première chose contre laquelle le Christ mit en garde serait un christianisme d'envergure mondiale qui semblerait acceptable, mais qui serait en réalité très différent de ce qu'il a enseigné. En fait, il dit ceci: « Beaucoup viendront à mon nom et séduiront un grand nombre. » Le livre de l'Apocalypse prédit qu'il y aurait un personnage religieux très puissant qui serait responsable de la montée de ce faux christianisme. Deuxièmement, il mit en garde contre des guerres à une échelle jamais expérimentée au monde. Troisièmement, il parla de la famine au niveau mondial. Puis, quatrièmement, il dit que des pandémies et des pestes affecteraient le monde. Ces guerres, ces famines et ces épidémies causeraient la mort et la souffrance de beaucoup de gens sur un quart de la terre. Un autre élément supplémentaire, bien que la Bible n'indique pas le moment où cela se produira, concerne les sacrificateurs hébreux qui offriront à nouveau des sacrifices d'animaux à Jérusalem. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis l'an 70 après Jésus-Christ. Puis, à un moment donné, les sacrifices seront arrêtés. Et ce que la Bible appelle l'abomination de la désolation les remplacera. D'après la Bible, l'abomination de la désolation arrivera exactement 1290 jours avant le retour du Christ, soit un peu plus que 3 ans et demi. Lorsqu'un adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu s'assoira dans les temples des dieux, se proclamant lui-même Dieu. Les 30 jours suivant immédiatement cette abomination de la désolation, Jésus a précisé, serait un temps pour se rendre dans un lieu de sécurité. Parce qu'après 30 jours, l'époque la plus terrible dans l'histoire humaine débutera. Jésus dit dans Matthieu 24, 21, 22, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, il n'y en aura jamais. » Traduction, accrochez-vous, car ce temps sera vraiment le pire. La Bible explique que cette tribulation durera 1260 jours, ou 3 ans et demi. Mais cette période de 3 ans et demi est en fait divisée en 2 parties principales. Les 2 premières années et demie correspondront à la grande tribulation. Et la Bible surnomme la dernière année avant le retour de Jésus des jours du Seigneur ou jours de l'Éternel. Ces 2 parties seront séparées par un événement majeur concernant le soleil, la lune et les étoiles, qui annoncera le début du jour du Seigneur. Il est dit que le soleil et la lune s'obscurciront et que les météorites frapperont la terre. C'est ce qu'on appelle les signes célestes. Le jour du Seigneur sera accompagné par des bouleversements à une échelle telle que la terre n'a jamais connue, au cours desquels plus d'un tiers de la population survivante mourra. La population mondiale sera réduite
à la moitié par rapport au début de ces événements en seulement quelques années. Néanmoins, le Christ a signalé, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. En d'autres termes, l'humanité ne sera pas annihilée parce qu'elle en sera empêchée juste avant qu'il ne soit trop tard. Ainsi, à la toute fin de cette ère et de la pire année de l'histoire de l'humanité, Jésus-Christ reviendra sur terre en tant que roi des rois et prince de la paix. Ce sera les moments déterminants de l'histoire humaine. Ce sera les points décisifs. Ce sera le moment que le monde attend depuis la nuit des temps. Le moment où un roi aimant établira la paix véritable ainsi que des lois d'amour, d'équité et de justice. Ce sera également une époque où tous ceux qui auront accepté Jésus-Christ en tant que leur sauveur personnel et qui auront suivi ses enseignements seront ressuscités des morts, ce que le livre de l'Apocalypse appelle la première résurrection. L'Apocalypse explique que ces saints glorifiés régneront ici-bas avec Jésus-Christ pour les seconder dans l'établissement du royaume de Dieu. Il apportera une paix authentique à un monde qui ne l'a jamais connu. La résurrection et le royaume de Dieu qui sera établi par Jésus-Christ constitue le véritable espoir pour chaque être humain ayant jamais vécu. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Veuillez la liker, la partager et vous abonner à notre chaîne YouTube. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur notre site mondedemain.com.